bonjour tout le monde. Au nom de toute notre équipe ici présente, je vous souhaite la bienvenue à ce web café qui est un premier rencontre avec vous cette année. Et donc, j'en profite, même si c'est un peu tard, de vous souhaiter une très, très bonne année, santé, bonheur, tout le bien à vous et à votre famille. Je rappelle CETIM International, qui est une société basée au Canada, dont le siège social est à Montréal, est une société spécialisée dans le renforcement de capacités. Et notre objectif, c'est vraiment de contribuer à l'amélioration des performances des individus qui travaillent au sein des gouvernements, parce que c'est notre clientèle cible, c'est les cadres, les agents qui travaillent dans le secteur public ou les projets de développement. Donc, ces cadres et ces agents travaillent soit dans les projets de développement, soit dans leur ministère ou dans leur institution. Et donc, on partage avec eux un savoir-faire qui va leur permettre de développer des habiletés, leurs capacités et bien sûr contribuer à la performance générale de leur institution. Donc, à travers nos activités, que ce soit les formations qui sont déroulées et dont notre directeur va parler plus tard, notre programme de formation donné dans nos différents centres de formation et aussi dans vos propres pays, on a des mandats excusez-moi, on a des mandats pour aller sur le terrain et donc former des effectifs plus larges ça va de 30, 50 à 300, 400 personnes dans vos propres pays. Donc, quand vous venez à ces teams, ce n'est pas juste de la formation, c'est une expérience. Donc, pas juste on focalise sur l'aspect formation parce que de toute manière, c'est l'objectif numéro un, mais on essaye, on fait tout notre mieux avec nos équipes que vous allez rencontrer aussi, logistiques de partout dans le monde, de rendre votre séjour très agréable, très instructif et que vous passez une expérience inoubliable. Donc ça, c'est vraiment dans notre ADN d'offrir le meilleur en termes de connaissances, mais aussi en termes d'expérience quand vous êtes dans nos formations. Aussi, j'aimerais souligner notre partenariat avec l'Université de Québec à Montréal, l'École des sciences de la gestion, où on a établi un partenariat pour offrir des accréditations. Donc, comme vous savez, les formations standards auxquelles vous participez donnent un certificat à la fin de la formation, mais les accréditations, il y a un examen et donc un certificat qui est délivré par l'Université de Québec à Montréal et CETIM International. Donc, ça, c'est important de souligner les accréditations. Et finalement, pour ne pas être trop long, je vais parler aussi de la professionnalisation qu'on a mis en place dans le domaine de la commande publique, où on a accompagné plusieurs pays dans le cadre de la professionnalisation de la commande publique. Donc là encore, vous avez toute la documentation sur notre site web ou nous contacter pour avoir toute l'information sur nos accréditations ou sur la professionnalisation dans la commande publique. Finalement, je vais conclure que nous fêtons notre 35e anniversaire cette année et nous souhaitons, toute l'équipe et moi-même, que vous allez être nombreux à venir dans nos séminaires, dans nos formations, qu'on aura le bonheur de vous accueillir, de partager quelques moments avec vous, que ce soit dans les différents centres, Montréal, Marrakech, Istanbul, Abidjan, Dubaï. Et bien sûr, il y a un concours qu'on a mis cette année pour souligner l'événement du 35e anniversaire. On va vous en parler à la fin de la présentation. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter, de donner la parole à notre coordonnatrice, Madame Ingrid Martin, coordonnatrice pour l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, et Madame Véronique Brissonneau, qui est notre coordonnatrice pour l'Afrique centrale, les Caraïbes et Madagascar. À vous la parole, mesdames. Merci. Merci, bonjour. Merci, Darby. Bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver, même si on ne se voit pas en vrai.
mais ça nous fait vraiment extrêmement plaisir que vous soyez là. Donc, mon nom est Ingrid Martin, je m'occupe de toute la région Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, et je travaille avec ma collègue Radia. Je ne sais pas si elle peut nous faire un petit coucou. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous rencontrer, de vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup, Radia. Moi, juste vous préciser que parce que vous savez que CETIM, c'est une grande famille et que quand vous commencez à embarquer finalement dans la famille de CETIM, vous avez affaire à nous, c'est-à-dire au service clientèle représenté par Véronique et moi avec nos équipes. Et fait que quand vous voulez avoir de l'information ou vous inscrire à nos formations, vous n'avez juste à compléter un formulaire sur notre site web de CETIM, donc c'est cetim@cetim.com. Vous pouvez également nous envoyer un courriel, donc là je viens de le dire, cetim@cetim.com, ou aller directement sur notre site internet pour compléter l'information. Soit vous avez besoin d'une information, soit vous voulez vous inscrire, puis nous, dans les 48 heures maximum, on va être capable de vous envoyer votre inscription ou de l'information comme vous le souhaitez. Puis, du coup, Véronique, est-ce que tu veux compléter Oui, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Moi, dans mon équipe, j'ai la chance de travailler avec Julie Rollinger. Malheureusement, elle n'est pas présente aujourd'hui, mais j'ai également ma collègue Nadia Barkan qui est là, si tu veux faire un petit coup. Voilà, merci Nadia. Donc, pour compléter ce que vient de dire Ingrid, pour pouvoir vous inscrire chez nous ou tout simplement communiquer avec nous, depuis le début de l'année, on a transféré aussi notre numéro de téléphone sur WhatsApp. Donc, je vous encourage à enregistrer notre numéro qui est affiché sur l'écran. Donc, c'est le même que notre ligne de téléphone habituelle. Vous pouvez nous envoyer d'ores et déjà un petit message en nous précisant votre nom et votre prénom pour qu'on puisse vous enregistrer dans notre base de données. Donc, c'est toujours pratique de communiquer par WhatsApp et rapide. Voilà, donc bienvenue sur notre nouvelle plateforme. Oui, donc comme je vous le disais, nous, on est là vraiment à partir du moment où vous contactez CETIM, vous avez affaire à nous et on vous accompagne du début de votre inscription jusqu'à pratiquement l'arrivée, en fait, dans le centre de formation que vous aurez choisi. J'ai donc la grande chance de vous présenter le service avec lequel je travaille, une super équipe à Marrakech. Ils sont à l'écran en ce moment, donc je vais leur laisser la parole pour qu'ils se présentent eux-mêmes. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Amine, je suis le chargé de la logistique CETIM Marrakech. Bonjour tout le monde. Je suis Hamza, responsable informatique à CETIM Marrakech. Bonjour, je suis Sadia de Marrakech. Je m'occupe de tout ce qui est paperasse, bureautique et email, voilà, et communication. Merci beaucoup. En fait, dans l'équipe, malheureusement, il nous manque le coordonnateur, M. Ahmed Benouna. Il s'est absenté, il a une petite fille. Bon, bref, il est parti à l'hôpital pour la soigner. Donc, il vous passe le bonjour. Et sachez que l'équipe, vraiment, à Marrakech est là pour vous, vraiment, aux petits soins. C'est important pour nous de préciser que CETIM, peu importe où vous allez aller pour suivre une formation, que ce soit Montréal ou que ce soit Marrakech ou ailleurs, le service va être extraordinaire parce qu'on a à cœur vraiment que vous soyez bien comme chez vous. Donc, peu importe, et c'est la même chose au niveau des formateurs qui donnent les formations. C'est important aussi que vous sachiez que ce sont nos consultants qui se déplacent dans les centres de formation. Donc, la qualité, qu'elle soit à Montréal ou dans les centres régionaux, c'est exactement la même. C'est vraiment important parce que parfois, les gens, ils nous posent la question, mais sachez que nous, on ne ménage aucun effort pour que vous ayez une expérience inoubliable. Et j'ai la chance aussi, cette année, on réouvre finalement à Abidjan
Et là aussi, vous allez avoir quelqu'un d'extraordinaire qui est tout le temps là aussi pour répondre à tous les besoins. Je présente Armando d'Abidjan. On t'entend pas. Ok, bonjour. Ok, bonjour la famille. Je me nomme Armando, comme on le dit toujours. Donc, en Côte d'Ivoire, ça me fait beaucoup plaisir aujourd'hui de connaître tout ce visage. Ingrid et moi, on est toujours au téléphone. Même aussi Véronique, nous sommes toujours au téléphone. Jonathan et puis Jean-Michel surtout. Mais aujourd'hui, je vous vois, je suis très content. Mon nom, c'est Toulou Didi Armand, précisément comme on l'appelle Armando. Ça, c'est M. Larbi qui m'a donné ce nom. Donc, c'est bon, je suis le responsable logistique en Côte d'Ivoire. Donc, ici, je suis seul. Voilà. Tout le boulot qui se passe ici, je suis seul. Donc, avant, j'étais avec Kenneth Sanvi. Bon, ben, il est parti, donc il m'a laissé le flambeau. Donc, je suis seul. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Armando. Bon, ben voilà. Donc, moi, je passe la parole à Véronique. Merci encore d'être là. Oui, merci Ingrid. Donc, la famille est grande chez CETIM et à Montréal, on a la chance d'avoir la maman Soraya, pour ceux qui ne la connaissent pas, la voici, je vais lui passer la parole. En tout cas, sachez que quand vous venez à Montréal, elle va prendre soin de vous. Le nom de maman, ce n'est pas par hasard. Donc, vous êtes entre de bonnes mains, vous allez retrouver de la chaleur, des chansons, tout ce qu'il faut pour passer un bon séjour à Montréal avec toute l'équipe et notre super maman Soraya. À toi. Oui, merci Véronique. Ben, je suis contente d'être en communication avec vous tous. Vous êtes nombreux aujourd'hui. On est déjà 68 personnes. J'adore ça. Je vous attends à Montréal. Montréal vous attend. Maman Soraya est là. Et c'est pour ça, justement, avec la musique, avec les sourires, pour recevoir les chaleurs de nos clients qui viennent de l'Afrique et qui nous font rire tout le temps. Donc, on attend ici à Montréal. Montréal vous attend. Alors, il faut faire tout votre possible pour être là cet été. Merci, Soraya. On va laisser la parole à Jean-Michel Delagrave. Bonjour à toutes et à tous. Heureux d'être avec vous. On est tous fébriles ce matin de pouvoir échanger avec vous parce que là, pour l'instant, on vous salue, on vous communique de l'information, mais on va vous laisser la parole à la suite parce qu'on veut vraiment avoir la chance d'échanger avec vous. Alors, pour la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà les différentes formations que nous offrons, mais pour le bénéfice de ceux qui nous rejoignent et qui nous connaissent peut-être un petit peu moins, CETIM, c'est plus d'une centaine de formations qui sont offertes à travers notre réseau de centres de formation, bien entendu ici à notre social à Montréal, mais aussi à Marrakech, à Istanbul, à Abidjan et à Dubaï. Donc, il y a une panoplie de formations qui touchent la gestion de projet, la passation des marchés, le management des organisations, la gouvernance publique et le développement durable qui sont offertes tout au long de l'année. Je ne pourrai pas vous les nommer toutes. Vous allez pouvoir retrouver le détail de toutes ces formations sur notre site Web, mais déjà, je peux vous dire que nous lançons le bal cette année en débutant les formations à la mi-avril, donc tout de suite après la fête de Pâques. Et ça coïncide en fait aussi avec la fin du Ramadan cette année. On va débuter des formations cette année à Dubaï, aux Émirats arabes unis, avec 3 formations différentes. Une qui touche le leadership, le rôle et responsabilités du gestionnaire, une qui touche davantage la gestion de projet au niveau de la planification opérationnelle et une 3e qui touche le domaine de la passation des marchés. S'en suivront différentes formations à Marrakech, à Dubaï, Abidjan, etc., dans tous nos centres de formation. Une petite information que je dois vous communiquer ce matin, c'est celle-ci, c'est-à-dire on vit une situation un petit peu particulière cette année ici au Canada. Pour ceux qui ont déjà fait le parcours, ça n'a jamais été nécessairement aisé. Les délais ont toujours été assez importants pour obtenir des visas, mais cette année, ça ne s'est pas amélioré. En fait, la situation s'est un petit peu complexifiée, ce qui nous a amené à faire le choix difficile de devoir déplacer certaines formations de Montréal vers d'autres destinations et notamment, ça a donné lieu avec
les nouvelles formations qui ont été déplacées vers le centre d'Abidjan qu'on vient de vous présenter. Pour avoir accès à la liste complète des formations, que ce soit par thématique ou par centre de formation, je vous invite à aller tout simplement sur le site web et là, sur la page d'accueil septime.com, vous cliquez sur « Trouver un séminaire » et là, vous allez pouvoir filtrer l'ensemble des séminaires qu'il s'agisse d'y aller par thématique ou encore par destination. Alors, si c'est possible, vous n'avez qu'à cliquer sur « Trouver un séminaire » et vous allez avoir la liste complète des formations programmées pour l'année 2023. Je tiens aussi à attirer votre attention pour ceux qui le désirent. Il y a possibilité, nous le faisons très régulièrement, d'organiser des formations sur place. Donc, qu'il s'agisse de venir assister à une formation à une ou deux personnes, ça se fait bien. Vous pouvez venir à Dubaï, vous pouvez venir à Montréal, vous pouvez venir à Marrakech. Nous allons être extrêmement heureux de pouvoir vous faire vivre l'expérience Septime parce que, comme on l'a mentionné, Septime, ça se veut plus que simplement de la formation. Mais lorsqu'il y a un nombre plus important de collègues à former, nous pouvons nous déplacer, nous le faisons régulièrement, aller directement dans vos pays et organiser une formation sur mesure pour un groupe de 15 ou 20 personnes directement sur place. Donc, pour ce faire, le plus simple, c'est de nous écrire à septime@commercialseptime.com ou encore contrat@commercialseptime.com et on pourra vous faire une offre de formation en bonne et due forme. On le fait très régulièrement. Dans les semaines à venir, on va se déplacer au Gabon, on va se déplacer aussi au Congo, en Guinée. Donc, n'hésitez pas. Et pour ce faire, vous allez prendre contact avec moi et avec mon collègue Joey, que je désire vous présenter ce matin pour que vous puissiez mettre un visage sur un nom. Alors, Joey, il est mon collègue. Oui, bonjour tout le monde. Bien heureux d'être présent avec vous aujourd'hui. Donc, c'est avec Joey que je travaille pour vous faire ces offres de formation sur mesure, tout comme on désire vous mentionner, si jamais il y a des appels d'offres que votre projet ou votre ministère lance, nous gardons un œil ouvert pour y répondre, mais n'hésitez pas à nous les signifier, nous les envoyer directement. Parfois, à travers toute la panoplie d'offres qui est publiée, on pourrait passer à côté. Donc, n'hésitez pas, écrivez-nous septime@commercialseptime.com ou contrat@commercialseptime.com et on va se faire un plaisir d'étudier la possibilité de répondre à ces appels d'offres que vous pourriez lancer. Dernières informations, outre les formations dites catalogues, donc les formations dans nos centres de formation, outre les formations sur place que nous pouvons organiser à la demande, on désire aussi vous informer qu'il y a possibilité d'organiser aussi des formations en ligne. Donc, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement. On l'a fait durant la pandémie, notamment pour la haute instance de la commande publique en Tunisie. On le fait actuellement au monde des formations pour la Banque islamique de développement. Donc, ce sont des services que nous offrons aussi. Bien entendu, notre préférence va pour des formations en présentiel, en personne. Pourquoi? Parce qu'une des caractéristiques de Septime, c'est de permettre que nos formations soient le plus pratico-pratiques, mais aussi de donner lieu à des échanges et ceci se fait plus aisément lorsqu'on est en personne et ça nous permet vraiment de vous donner l'expérience complète de Septime. Toutefois, si ce n'était pas possible, nous pouvons le faire des formations en ligne à la demande. Encore une fois, simplement prendre contact avec nous et nous pourrons vous faire une offre en ce sens. Alors, voici donc simplement garder en tête que pour toute information, vous gardez le contact avec Mme Ingrid, avec Mme Véronique, vous prenez contact avec elle, elles vont pouvoir vous donner tous les détails des formations qui sont programmées pour l'année, mais entre-temps, vous pourrez aller retrouver tous ces détails sur notre site web, bien entendu. Alors, sur ce, je vais passer la parole à ma collègue Laurence. Bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir de travailler au département marketing de Septime avec ma collègue Valérie, que je vous présente ce matin. Bonjour.
Je voudrais tout d'abord vous inviter à suivre les activités de cette team en vous abonnant à l'infolette ou à nos pages Facebook et LinkedIn. C'est vraiment la meilleure façon de recevoir notre calendrier des formations, mais aussi des invitations pour nos webinaires gratuits et nos concours. Et sachez que tous nos webinaires sont disponibles en rediffusion sur notre site web, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Donc, maintenant, passons au vif du sujet, le concours 35 ans. En 2023, on souhaite vous accueillir en grand nombre dans nos centres de formation pour venir célébrer nos 35 ans avec nous. 35 ans, on n'est pas peu fiers, surtout après une pandémie, donc on a vraiment le cœur à la fête. On a donc décidé de mettre en place un concours pour vous inciter à venir vivre l'expérience CETIM cette année. Le prix à gagner, c'est une des 5 participations gratuites au séminaire international de votre choix d'une durée de 2 semaines au cours de l'année 2024. Donc, c'est la thématique de votre choix, le centre de votre choix, et la prise en charge inclut non seulement les frais de formation, mais aussi le billet d'avion et l'hébergement dans un hôtel partenaire. Donc, c'est 5 très beaux prix. Maintenant, vous vous demandez comment je participe à ce beau concours. En fait, c'est simple, c'est en participant à l'un de nos séminaires internationaux en 2023. Une participation dans nos formations en 2023 égale un bulletin de participation au concours. C'est la base. Après ça, par contre, tous nos participants dans nos formations en 2023 peuvent augmenter leur chance de gagner en partageant nos formations dans leur réseau professionnel. Demandez à vos contacts de vous mentionner, de mentionner votre nom à la question concours 35 ans qui vous recommande cette team. Que ce soit pour nos inscriptions 2023 ou nos inscriptions 2024, toutes les inscriptions qu'on va avoir reçues de clients qualifiés, et là, je mets un petit astérisque, un client qualifié, ce n'est pas votre adolescent de 14-15 ans qui peut vous donner des chances de plus, c'est vraiment des gens dans votre réseau professionnel qui peuvent venir à nos formations. Pour toutes les inscriptions qu'on aura reçues et qui vous mentionnent, vous allez avoir un bulletin de participation de plus. Donc, 5 inscriptions dont vous êtes le contact qui recommande égale 5 bulletins de participation de plus pour courir la chance de gagner quand même 5 formations, billets d'avion et hébergement inclus. Donc, on espère vraiment que c'est un concours auquel vous aurez envie de participer. Le tirage aura lieu le 5 décembre 2023. Une fois que les gagnants auront été contactés, nous publierons leur nom sur le site web et les réseaux sociaux. Je vous souhaite bonne chance à tous et surtout au plaisir de vous accueillir dans nos centres de formation en grand nombre cette année. Si vous avez des questions, c'est maintenant la période de questions. Donc, vous avez l'outil au bas de Zoom, questions et réponses, questions answer. Donc, vous pouvez l'utiliser dans le bas pour nous poser vos questions. Toute l'équipe de cette team est à votre disposition pour y répondre. Merci à tous. Alors, on a une première question qui vient de nous être posée par M. Joseph Mouarabou. Est-ce que les formations CETIM peuvent être faites sur vidéoconférence? Oui, comme je le mentionnais un peu plus tôt, on peut faire les formations à distance. C'est quelque chose que nous faisons actuellement, comme je le mentionnais, pour la Banque islamique de développement. On l'a fait pour différentes institutions. Il est à noter toutefois que, suite aux différentes expériences qu'on a eues dans les dernières années, ce n'est pas la panacée à ce sens qu'il arrive assez fréquemment qu'il y a des problèmes techniques qui surviennent, soit des problèmes de connexion, déconnexion. Donc, ça change un peu le mode de formation. Ce n'est pas celui que nous privilégions, mais lorsqu'il n'y a pas d'autres alternatives, oui, nous pouvons le faire à la demande. Simplement prendre contact avec nous et puis on pourra vous faire une offre en ce sens. Alors, on a Mme Traoré qui nous souhaite le bonjour sans question. Ah, voilà, la question. Je veux savoir si vous êtes représentée en Guinée. Oui, Mme Traoré, merci de poser la question. En fait, nous avons un partenariat avec le CNPG qui a été mis en place au courant de l'année dernière. Donc, le CNPG, le Centre national
de perfectionnement en gestion, le CNPG, est notre partenaire local pour lequel nous avons conduit déjà pas loin d'une quinzaine de formations. Donc, oui, nous utilisons leurs locaux et nous sommes partenaires avec eux sur place directement à Conakry. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Quelqu'un qui veut prendre la parole? Est-ce qu'il y a un bon de réduction pour les formations certifiées? Et si oui, ou comment faire pour l'avoir? Ben, je vais laisser ma parole peut-être à mes collègues, Ingrid, Véronique, pour répondre à la question. En fait, on n'a pas vraiment de réduction à offrir. Vous savez que CETIM est une société privée, nous sommes non subventionnés. Et pour nous, oui, on va privilégier par exemple les institutions qui nous envoient un certain nombre de participants. Donc à ce moment-là, oui, on peut octroyer un rabais. Mais sinon, si c'est pour demander une aide financière ou une bourse, malheureusement, non, nous n'aurons pas la possibilité de vous aider dans ce sens-là. La différence entre les formations catalogues, donc les formations traditionnelles, finalement, quand vous venez les suivre, vous obtenez un certificat de participation. Et pour les personnes qui sont intéressées pour les accréditations dites professionnelles, là, c'est un petit peu différent, dans le sens où vous venez suivre une formation de 2 semaines, et le dernier vendredi, vous passez un examen de 3 heures. Et là, si vous réussissez l'examen, vous devenez accrédité dans finalement le thème que vous avez choisi. Si c'est passation de marché, ben vous devenez accrédité en passation des marchés. Là, vous obtenez un diplôme qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, en partenariat avec l'Université de Québec à Montréal, donc l'UQAM. Et là, vous avez une accréditation qui est valide 5 ans, renouvelable à tous les 5 ans. Véronique, est-ce que tu veux compléter? Oui, pour compléter ce que tu viens de dire, pour toutes les personnes qui sont déjà accréditées, qui ont déjà passé le séminaire de préparation, qui ont obtenu leur certificat, si vous souhaitez faire une deuxième accréditation, là, on vous offre un rabais de 20% sur vos frais d'inscription au prochain séminaire. Donc, je veux quand même juste souligner, excuse-moi Jean-Michel, je vais compléter. Vous le savez, parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'on appliquait des rabais pour les institutions qui nous envoient beaucoup de personnes sur une année. Mais par contre, on vient aussi vous remercier de participer et nous avons mis en place une fidélité en fait pour nos clients qui reviennent 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça arrive, les gens nous aiment tellement et ils veulent tellement essayer tous les centres que finalement, on les accueille plusieurs fois sur des fois une année, des fois c'est réparti sur plusieurs années. Mais donc, nous mettons en place un remerciement pour nos fidèles clients. Parfait. Merci. Donc, on a une série de questions qui s'enchaînent. Peut-être je vais laisser Véronique répondre à la prochaine. Quelles sont les conditions pour organiser des formations, les exigences pour organiser des formations en ligne? C'est quoi le nombre de participants minimal qui est exigé? OK. Donc, pour organiser une formation sur mesure, que ça soit en ligne ou directement chez vous, on demande d'avoir un minimum de 7 participants. Pourquoi un minimum de 7 participants? C'est pour, comme on fait beaucoup de cas pratiques, que ce soit en ligne ou en présentiel, c'est important de pouvoir avoir des groupes, de pouvoir partager son expérience. On a vraiment à cœur à ce que nos formations soient dynamiques. Donc, ça prend quand même un minimum de personnes. Pour une formation chez vous, on peut aller jusqu'à 20 personnes. Pour une formation en ligne, ça va être des groupes de 15 personnes. On peut aller jusqu'à 20. Mais voilà. Parfait.
Merci. J'ai deux autres questions qui sont posées, à savoir la reconnaissance des formations, des certificats finalement de septième. Est-ce qu'ils sont reconnus par les systèmes éducatifs de vos pays? Je vous dirais qu'après 35 ans, septième a formé plus de 38 000 personnes provenant plus d'une soixantaine de pays. Alors, septième est connu et reconnu tant par les bailleurs de fonds, qu'on parle de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, que la plupart des systèmes éducatifs de vos pays. Oui, il y a une reconnaissance pour la plupart des pays. Si il s'avérait dans certains cas que vos systèmes éducatifs ne nous connaissent pas encore, ce qui serait quand même surprenant, mais il n'y a pas d'hésitation à avoir, à nous les référer pour que nous puissions les informer et leur démontrer le sérieux et la qualité de nos formations. Une prochaine question qui nous est posée, pourquoi il n'y a pas de session d'une durée de 3 mois ou de 6 mois? C'est simplement que nous sommes toujours concentrés sur la formation continue. La plupart de nos participants ne peuvent pas être détachés pendant des périodes aussi longues de 3 mois, 6 mois ou une année. Ça, c'est plutôt le domaine des universités à travers le monde. Nous focusons davantage sur la formation continue de courte durée. Donc, c'est pour ça que vous allez trouver des formations de 2 semaines, 3 semaines, voire 4 semaines sur Montréal, mais pas des formations qui s'étendent sur plusieurs mois. Ce n'est pas notre champ premier d'intervention. J'ai une autre question ici. Est-ce que CETIM offre la formation la formation en PMP? Donc, PMP, pour ceux qui le savent, c'est Project Manager Professional. C'est une accréditation qui est décernée par le Project Management Institute, un institut américain de formation en gestion de projet, duquel la plupart de nos formateurs ont obtenu l'accréditation. Toutefois, sans rentrer dans trop de détails, le PMP se veut une accréditation qui est décernée davantage pour des projets qui sont faits dans un contexte de projets pour des entreprises privées en Amérique du Nord ou en Europe. Il y a des particularités qui font que ça nous a amené chez CETIM à créer notre propre équivalence qui s'appelle le NPDI, donc le Manager professionnel de développement international, qui se veut l'équivalent du PMP. Pourquoi? Parce que les projets financés par les bailleurs de fonds internationaux ont leurs propres particularités et c'est pourquoi nous avons lancé il y a déjà un peu plus de 10 ans notre propre formation équivalente au PMP qui s'appelle le NPDI. Donc, pour plus de détails, vous pouvez aller voir sur notre site web ou prendre contact avec mes collègues Véronique ou Ingrid qui pourront vous donner tous les détails sur cette accréditation professionnelle qui est effectuée en partenariat avec l'Université du Québec à Montréal, la plus grande université francophone en Amérique du Nord. Tiens, une petite question peut-être que je peux diriger pour Larbi qui connaît bien la RDC. Est-ce que vous êtes représenté en RDC et aussi, est-ce que CETIM travaille aussi avec le privé ou seulement avec les gouvernements? Ou encore, si une personne est intéressée dans vos formations, quelles sont les conditions à remplir si elle provient plutôt du secteur privé? Oui, merci pour votre question. D'abord, nous n'avons pas de représentation officielle en RDC. Donc, ce n'est pas une politique de CETIM d'avoir plusieurs bureaux ou des représentations en tant que telles. Nous avons nos équipes logistiques dans nos centres de formation, mais dans les différents pays, c'est quasiment impossible d'avoir une représentation puisque nos clients viennent de 115 pays. Alors, on n'a pas cette stratégie-là d'avoir des représentants, mais comme l'a souligné Madame Ingrid au début, vous communiquez avec nous, puis dans les 48 heures, il y a quelqu'un qui va vous répondre à partir de Montréal. Donc, on est très réactif.
et on peut répondre à vos préoccupations, questions, vraiment dans un délai très court. Maintenant, par rapport à la deuxième partie de la question, c'était Jean-Michel? La deuxième partie, c'était de savoir si une personne est intéressée par vos formations, quelles sont les conditions à remplir. Exact. En fait, nos formations, notre programme de formation, comme je disais au tout début, s'adresse au départ au secteur public, donc les institutions publiques et les projets de développement. Donc, c'est un peu notre clientèle cible pour laquelle on a développé des programmes de formation, notamment qui répondent aux exigences des bailleurs de fonds, donc qui financent les différents projets de développement. Mais cela n'empêche pas que des personnes, des cadres du secteur privé puissent être intéressés dans le cadre de leur institution ou à titre personnel, de vouloir améliorer ses compétences ou développer des compétences nouvelles pour intégrer, par exemple, un projet de développement, comprendre la passation de marché ou le suivi évaluation. Donc, nous n'avons pas disons, une limite explicite. Vous pouvez toujours nous contacter, puis on regarde avec vous, mais d'office, on ne rejette pas les candidatures d'une personne qui vient du secteur privé. Merci, l'arbitre, pour les précisions. Alors là, je vais répondre peut-être à 2 ou à 3 questions en même temps, à savoir, est-ce qu'un candidat peut exprimer des besoins de formation en dehors de ceux proposés par CETIM? Oui, bien entendu, c'est possible. Il y a une question aussi, est-ce qu'on offre des formations sur la logistique? Non, pas directement, mais il y a possibilité de prendre contact avec nous, comme je le mentionnais précédemment, et de nous demander des formations sur mesure. Donc là, il y a possibilité de monter une formation selon vos besoins spécifiques. Nous le faisons régulièrement plusieurs fois par année. Donc, on parle aussi dans une autre question, est-ce qu'on donne une formation sur l'approche par compétence? On en parle de l'approche par compétence dans notre formation sur la gestion des ressources humaines. Cependant, si vous désirez, on l'a déjà fait dans le passé, notamment en Côte d'Ivoire, il y a possibilité d'organiser une formation simplement sur l'approche par compétence. C'est quelque chose qui peut être organisé à la demande. Ça peut être dans votre propre pays. Ça peut être aussi, comme il arrive parfois, dans un de nos centres de formation où vous mobilisez 5, 6, 7, 8 collègues et vous vous déplacez directement avec vos collègues dans notre centre de formation. C'est quelque chose que nous pouvons organiser. Ça, nous le faisons régulièrement. Je vais après ça, est-ce que, compte tenu des difficultés à obtenir un visa canadien, est-ce qu'il y a d'autres centres de CETIM autres que le Canada en Amérique? Actuellement, nous avons offert dans le passé certaines formations aux États-Unis, que ce soit sur Boston, nous en avons offert aussi sur Washington, mais la situation au niveau des visas ne s'est pas, est quand même assez complexe aux États-Unis aussi. Et comme notre siège social est sur Montréal, et ce n'est pas dit que les choses ne changeront pas. Pour l'instant, nous avons maintenu certaines formations sur Montréal, mais nous n'avons pas d'autres centres de formation à proprement parler en Amérique du Nord. Est-ce qu'il y a un Jean-Michel, Vas-y, complète. Je voudrais juste compléter par rapport à l'implantation aux États-Unis, parce qu'effectivement, les gens seraient intéressés si on ne peut pas. Tu as souligné le problème des visas, mais j'ajouterais aussi, il y a un élément de coût. Comme vous savez, les coûts ont augmenté et comme nous, on essaie d'offrir une expérience à nos participants quand ils viennent. Donc, quand vous venez à Montréal, notre centre de formation est au centre-ville. Quand vous allez à Marrakech, vous êtes au centre-ville. Donc, on veut maintenir cette qualité à travers nos centres. Et donc, aux États-Unis, offrir une formation au centre-ville de Boston, New York ou Washington, pour nos participants, l'hébergement est excessivement cher.
Donc, on pourrait l'offrir, mais les per diem ne supporteraient pas d'avoir. Donc, si on vous offre une formation en banlieue de Washington ou banlieue de Boston, vous ne serez pas très content parce que ce n'est pas attractif. Mais si on le fait en plein centre-ville, parce que notre objectif, c'est toujours de vous offrir une meilleure expérience pendant votre séjour. Donc, on choisit toujours, on tient compte de, c'est peut-être des détails, mais on tient vraiment à ce que votre séjour soit le meilleur possible en termes de renforcement de capacité, d'expérience de séjour avec nos équipes à Marrakech, à Montréal, à Abidjan, qui prennent vraiment soin de vous pendant tout le séjour. Merci Jean-Michel. Merci des précisions, Larbi. Alors, pour enchaîner avec d'autres questions, est-ce que, pour répondre à celle de M. Zola, on a des formations à caractère juridique? Oui, on a une formation qui se tient justement à Marrakech à la fin du mois d'avril, début du mois de mai, 24 avril au 5 mai pour être précis. Gestion de la justice par résultat, efficacité, transparence et, attendez, le titre exact, et imputabilité, qui se tient à Marrakech. Vous pouvez aller consulter les détails de cette formation à caractère juridique sur le site Web. Une autre demande, une formation en administration. Oui, nous en avons une aussi à Marrakech à la fin du mois de juillet, début du mois d'août. Donc, il y a une formation en administration qui se dispense à Marrakech sur le perfectionnement pour adjointe administrative et assistante de direction du 31 juillet au 11 août. Donc, ça aussi, c'est disponible sur le site Web. Et finalement, est-ce que, est-ce qu'on accompagne les administrations pour mettre en place un système de suivi et évaluation? Oui, c'est quelque chose que nous avons fait dans le passé, notamment en RDC. On a accompagné le ministère des Finances à mettre en place un système de suivi évaluation. Donc, simplement prendre contact avec nous si vous avez des besoins dans ce sens-là, nous envoyer les termes de référence et on pourra vous répondre directement sur la faisabilité d'un tel mandat. On a des formations qui touchent le suivi évaluation, mais plus que ça, on peut réaliser des appuis techniques par rapport à la mise sur place de système de suivi évaluation pour répondre à la question de M. Hassan. Ensuite, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut faire l'accréditation en audit des marchés sans faire l'accréditation en manager spécialiste en passation des marchés? Est-ce que tu pourrais me répondre à cette demande de précision, Larbi? Oui, effectivement, on peut, ça dépend du parcours de chaque candidat. Donc, on analyse les demandes qu'on reçoit. Il se peut que quelqu'un ne soit pas accrédité manager spécialiste en passation de marché, puis postuler pour l'accréditation en auditeur de marché. C'est vraiment l'analyse du dossier, mais ça peut, ce n'est pas une exigence qu'on soit accrédité manager pour avoir l'autre accréditation, mais tout dépend du dossier, l'analyse du dossier. Si vous avez les qualifications, vous pouvez sauter cette étape et postuler directement pour l'accréditation d'auditeur. Effectivement. Donc, pour bien mettre les choses au clair, afin de pouvoir suivre une accréditation professionnelle qui est sanctionnée par l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, vous devez présenter un dossier, c'est-à-dire un CV, et vous devez attester d'une expérience minimale dans le domaine spécifique, qu'il s'agit de l'audit des marchés, qu'il s'agit de la passation des marchés, de la gestion de projet, etc. Donc, ces formations se veulent des reconnaissances, des accréditations au terme de laquelle vous allez devoir réaliser un examen. Donc, il y a toute une démarche qui est un petit peu différente où vous devez prouver que vous avez bel et bien l'expérience et l'expertise dans le domaine pour obtenir cette reconnaissance. Encore là, simplement nous écrire sur WhatsApp ou nous envoyer un courriel. On pourra vous envoyer les détails de ces exigences spécifiques pour chacune des accréditations professionnelles que nous offrons. Les formations assurées par cette team sont dispensées dans combien de langues actuellement? Alors, on offre des formations tant en français qu'en anglais. Donc, vous pouvez aller sur le site Web et simplement choisir la langue anglaise. Ça va vous sortir les séminaires qui sont offerts à travers notre centre, nos centres de formation.
en français ou en anglais selon la langue choisie. Véronique, peut-être tu pourrais répondre à monsieur, en appelant le nom de cette personne. Y a-t-il des formations pour quelqu'un qui est un nouveau diplômé et qui souhaite compléter son diplôme avec des certificats? Excuse-moi, j'ai mal compris la question, Jean-Michel. La question, c'est quelqu'un qui sort des bancs d'école, qui est un nouveau diplômé et qui veut compléter son parcours avec des certificats offerts par CETIM. Est-ce que c'est possible? Pour pouvoir, comme on l'expliquait tout à l'heure, pour pouvoir participer à nos formations, il faut déjà travailler. Donc, il faut faire partie d'un ministère ou travailler sur un projet financé par un bailleur de fonds international. Donc, quelqu'un qui est encore au statut d'étudiant, malheureusement, pour l'instant, il ne pourra pas faire partie de nos séminaires. Mais dès qu'il rentre dans l'administration publique, il n'y a pas de niveau requis pour participer à nos formations, justement. Tout le monde peut participer en étant professionnel. Parfait. Merci de la précision. Tiens, je vais passer du côté de notre meilleure cuisinière en ville. Est-ce qu'on peut organiser des formations en cuisine, Ingrid? Mais moi, la cuisine, oui, mais la pâtisserie, encore plus. Mais je vous dirais non, malheureusement, mais on va y penser. L'Arby, c'est quelqu'un d'assez gourmand, donc pourquoi pas, à un moment donné. Mais non, malheureusement, non. C'est malheureusement pas au programme. Les formations, je le rappelle, ça touche tout ce qui est relatif à la gestion au niveau du gouvernement, du public, donc tout ce qui touche la gestion de projet, la passation des marchés, les finances publiques. Encore une fois, vous pouvez aller consulter notre site web. Là, il y a près d'une centaine de sessions offertes cette année qui regroupent plus d'une trentaine de différents thèmes, mais la cuisine n'en fait pas encore partie. Les formations en anglais et en français, c'est répondu. Et on a M. Doko qui nous demande si c'est possible de bénéficier de visites d'échange en lieu et place des formations. Je ne suis pas certain de comprendre la question comme telle. Comme des voyages d'études, certainement. Peut-être des voyages d'études. Peut-être tu peux répondre à ça, Ingrid? Mais encore une fois, on peut accueillir des délégations si des délégations, c'est vraiment pour, je ne sais pas, discuter par exemple d'un partenariat. Ça, on pourrait. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on privilégie parce qu'on a quand même beaucoup de formations dans notre catalogue. Et c'est surtout, encore une fois, les personnes veulent venir nous rencontrer à Montréal, au Canada. Encore une fois, c'est une question de visa. Pour le Canada, les délais sont extrêmement longs. Il faut justifier énormément pourquoi on vient. Donc, c'est sûr que nous, on va évaluer la demande. Si on peut, tant mieux. Sinon, ben non. Voilà. Exact. Donc, encore là, pour les demandes à la pièce comme ça, simplement prendre contact avec nous par email, par WhatsApp, et on pourra vous renseigner plus spécifiquement sur ces questions. Peut-être une petite dernière question parce qu'on arrive vers la fin de cette heure. Alors, peut-être pour Véronique, tu pourrais nous répondre, est-ce qu'un fonctionnaire, un agent public peut prendre en charge sa formation lui-même au lieu de passer par un bailleur de fonds? Oui, alors c'est sûr qu'étant donné le prix de nos formations, à la base, l'ensemble de notre clientèle est financé par le trésor public, par le gouvernement ou bien par son bailleur de fonds. Maintenant, si la personne a les ressources financières suffisantes pour se prendre en charge, évidemment, on va l'accepter. Donc ça, il n'y a pas de problème. On exige, comme dans tous les cas, que les frais de formation soient réglés avant le début de chaque participation. Donc ça, vous pouvez prendre contact avec nous et on en discutera ensemble. Parfait. C'est ce qu'on va vous inviter à faire pour toute autre question qui pourrait survenir par la suite de ce webinaire. Bien entendu, nous allons vous partager l'enregistrement pour ceux qui ont manqué certaines parties de ce webcafé. Alors, ça va être disponible directement sur notre site web. Je vous remercie personnellement d'avoir été présente aujourd'hui. Et puis, je vais laisser le mot de la fin à notre président-directeur général, L'Arby Benouna. Merci Jean-Michel, merci à toute l'équipe. D'ailleurs, CETIM
team, c'est ça, c'est une équipe. Ce n'est pas un individu ou des individualités, c'est vraiment une équipe dont je suis fier et reconnaissant à tous les membres de l'équipe pour leur dévouement, pour le travail. En votre nom, je leur rends hommage, je les remercie pour tout le travail, tous les efforts qui sont destinés à rendre votre expérience chez ces teams meilleure. Donc, nous sommes tous mobilisés pour répondre à vos préoccupations, répondre à vos besoins de formation. Donc, l'équipe est là et vraiment, il n'y a personne qui ménage aucun effort dans tous les départements pour que votre séjour parmi nous soit une expérience inoubliable. Je vous remercie très sincèrement de votre disponibilité, de votre temps. Je vois que tout le monde est resté jusqu'à la fin. C'est très apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à l'infolettre, de partager l'information à vos collègues. C'est très important que vous puissiez recevoir l'information de ces teams sur les nouveautés, les nouveaux séminaires ou toute information qui pourrait vous intéresser. Alors, le mot de la fin, merci. Et on vous attend dans nos centres de formation. Il me ferait plaisir à moi et à toute l'équipe de vous recevoir et de vous accueillir dans nos centres de formation. Merci à tous, bonne continuation et bien des choses à vous et à votre famille. Au revoir.